Je vous salue. Aujourd'hui, mercredi 18 février 2026, c'est le jour de la prise des cendres. Voilà. Alors on dit, convertissez-vous, croyez en la bonne nouvelle. Alors la cendre, ce rituel-là qu'on fait, où on prononce ces phrases-là, et puis bon, on fait un signe de croix sur le front avec la cendre. Alors, c'est un rite qui peut paraître banal pour certains, mais je vais expliquer que c'est important. Parce que ça permet de faire comprendre à chacun de nous notre fragilité, notre finitude. Notre fragilité et notre finitude. On le voit dans les pages concernant Abraham qui intercède pour Sodome et Gomorrhe. Il dit chaque fois, moi qui ne suis que poussière et cendre, puis-je encore parler à mon Seigneur? Alors, on est cendre, on est poussière. La cendre, c'est de la poussière. Voilà. La cendre, c'est lorsque le feu a fini de brûler un combustible, voilà, que ça devient cendre. Voilà. Alors, ici, ce sont les rameaux de l'an passé qui ont été brûlés, qui sont faits cendre. Mais il faut comprendre une chose. J'ai dit que ce rite doit nous faire penser à notre finitude et à notre fragilité. Et cela nous ramène à quoi? À l'humilité. À l'humilité. C'est pour ça que quand moi je regarde certaines personnes vivre, agir sur la terre, je suis étonné. Elles font comme si elles vont exister de toujours et de tout temps sur cette terre-là. Si bien qu'elles font n'importe quoi. Tuer, massacrer, voler, mentir, causer des ennuis aux autres. Mais non. Ta finitude est là aussi. Il faut y penser. Ta fragilité aussi est là. Il faut y penser. Quand de temps en temps tu tombes malade là, ça doit t'amener à penser à ta fragilité. Il y a des gens qui sont là toujours fort, toujours fort. Non, c'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière notre finitude, notre fragilité, Dieu nous appelle à une chose plus grande. Pour comprendre cela, il faut regarder ce que disent les astronomes, ceux qui étudient les étoiles, les planètes, etc. Vous pouvez aller chercher comment une étoile naît, comment les étoiles naissent. Comment les étoiles naissent. Mais les étoiles naissent d'un amas de poussière et de gaz. Pourtant, toi, on te dit, on te rappelle que tu es poussière. Parce que quand tu vas mourir, là, tout ton corps là va se désagréger, etc. Mais là, la terre, etc. Donc, tu es poussière. Mais, regarde bien, je le répète, les étoiles naissent d'un amas de poussière, de gaz. Vous comprenez? D'un amas de poussière, de gaz. Et elles s'effondrent par la gravitation, parce que alors ça tourne sur soi-même. Voilà. Cet amas de gaz-là tourne sur lui-même. Voilà. Pour finir comment? Pour finir par devenir une étoile. Notre soleil que vous voyez là, c'est une étoile. Cela veut dire quoi? Par ta fragilité, ta finitude, Dieu veut faire de toi une étoile. C'est pour ça que le Seigneur a dit quoi? Que ceux qui lui appartiennent, qui vont vivre selon sa volonté, ils seront comme des étoiles dans le ciel. Ils vont briller comme des étoiles dans le ciel. Et il t'en donne un exemple parce que les astronomes ont découvert
que les étoiles naissent d'un amas de poussière, de gaz, par la gravitation s'effondrent. Parce que quand il y a la gravitation, là, ça crée une chaleur très forte. Ça crée une chaleur très forte. Et puis voilà, l'étoile naît. L'étoile est là. C'est ça. Tu es conscient de ta finitude. Tu crois dans le Seigneur. Tu es un amas de poussière et de gaz. Parce qu'il y a du gaz en toi. Hein. Sinon, les gens n'allaient pas faire du gaz. Avant, quand on procédait à une intervention chirurgicale, on attendait que la personne qui a été opérée fasse du gaz. Et on attendait ça. C'était important. Voilà. Pour être sûr que vraiment l'opération s'est bien passée, que la personne va retrouver pleinement la santé. Donc tu vois, le Seigneur veut faire de toi, de moi et de tous ceux qui croient en lui des étoiles pour devenir lumière. C'est pour ça que le Christ a dit, vous êtes lumière. Lui, il est la lumière principale, la lumière du monde, mais vous êtes lumière. Voilà. Voilà. Donc, le rite de la prise des cendres doit aussi comprendre que, au final, tu es conscient, certes, de ta fragilité, de ta finitude, mais tu vas finir brillant comme une étoile. Voilà. Brillant comme une étoile. C'est ce que tu dois comprendre. Voilà. L'aboutissement des recherches des astronomes sur la façon dont les étoiles se forment doit t'amener à comprendre ça. C'est vrai. Convertis-toi. Crois en la bonne nouvelle du salut que Dieu donne, en ta finitude, en ta fragilité. Toi qui es gaz et poussière, toi qui es poussière, tu seras une étoile brillante. Voilà.